Pour débuter une aventure en Amérique andine métisse, l'Équateur, pays chaleureux et ouvert aux voyageurs, vous offre toute sa diversité culturelle, ses richesses naturelles et la variété de ses paysages. La cordillère des Andes traverse le pays du nord au sud et sépare la costa, côte pacifique à l'ouest, de l'Oriente, région amazonienne qui s'étend à l'est. Grâce aux courtes distances entre chaque région, un circuit de 12 jours vous permet d'explorer les différentes facettes du pays et de vous immerger au sein des communautés villageoises. Votre voyage débute à Quito, la capitale qui compte 2,5 millions d'habitants, première ville classée au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Fondée en 1526 par les Incas et en 1534 par les Espagnols, au pied du volcan Pichincha. Avec ses rues étroites, ses bâtiments coloniaux restaurés et ses places animées, le centre historique se prête merveilleusement aux balades dans une ambiance magique. Puis, vous quitterez Quito en direction des Andes du Nord et après 2 heures de route, vous atteindrez la région des lacs où se situent les communautés quichua qui vous accueillent. Les communautés en Équateur sont des petites entités géographiques et culturelles reconnues par l'État et administrées par un groupe de personnes élues au sein de la communauté. Le tourisme communautaire est un outil de développement local. Une majorité de métis peuple le territoire, aux côtés de populations d'Amérindiens, Noirs, Blanches, faisant de l'Équateur un pays d'une immense richesse culturelle. Les communautés de Cotacachi et de Runa Tupari vous invitent à partager un moment de leur quotidien, leur agriculture, leurs techniques traditionnelles de production, ainsi que les secrets de leur préparation culinaire, sans oublier leur art, surtout la musique, et l'artisanat, fabrication de nattes et divers objets en roseau. Visite de la région des Andes du Nord que combine parfaitement le contact avec la culture locale, la jouissance de la nature et la possibilité de découvrir des lieux magiques comme la réserve naturelle de Cotacachi-Cayapas, le lac Cuicocha dans le cratère d'un volcan, les volcans Cotacachi à 4939 mètres et Imbabura à 4609 mètres. Moment de partage et d'échange avec votre famille d'accueil pour découvrir et apprécier les coutumes locales, la cuisine et le mode de vie de vos hôtes. Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous. Vous goûterez les spécialités locales au petit déjeuner, par exemple la colada mojada, boisson chaude, à base de farine de maïs avec framboises et myrtilles. Llegando está el carnaval, quebradeña mi cholita, fiesta de la quebrada, un guaguaqueño para bailar, que na charangua y bombo carnavalito para gozar. Llegando está el carnaval, quebradeña
mi cholita. En profitant de plusieurs jours au sein de la région, vous pourrez rayonner autour du village et effectuer des randonnées autour des lacs et sur les pentes des volcans. Les conditions climatiques existant dans la Sierra ainsi que l'activité volcanique ont stimulé un développement particulier des espèces végétales qui caractérisent les beaux paysages de la zone connue sous le nom de páramo. Le páramo est un biotope néotropical d'altitude qu'on trouve dans la cordillère des Andes entre la limite des forêts et les neiges éternelles. Malgré l'éloignement et le climat froid et humide, l'activité humaine dans le páramo n'est pas rare. La présence humaine dans les hautes Andes date de l'époque préhistorique, mais se limite principalement au pâturage extensif du bétail laissé en liberté. La ville principale de cette région est Otavalo, située à 2600 mètres d'altitude. Sa visite vous permettra d'apprécier l'ambiance colorée et animée des grands jours de marché artisanal et du marché aux animaux. La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de kilomètres carrés et la forêt elle-même sur environ 5,5 millions de kilomètres carrés, située sur 9 pays, essentiellement le Brésil avec 63% de la forêt, suivi par le Pérou avec 13%, mais aussi l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la France via le département de la Guyane, le Suriname, le Guyana et la Bolivie. L'Oriente, en Équateur, non commun pour la région amazonienne, couvre environ la moitié du territoire. C'est une région vallonnée et couverte par la forêt dense tropicale. Les températures avoisinent 38 degrés et les précipitations annuelles atteignent 4000 mm, ce qui en fait la région la plus chaude et la plus humide du pays. L'Oriente est la terre de plusieurs peuples amérindiens comme les Quichuas. Leur mode de vie en osmose avec la nature a brutalement été bouleversé au XXe siècle lorsque l'exploitation pétrolière initiée dans les années 1960 a entraîné la construction de routes et l'afflux de colons dans des zones jusqu'alors à peine explorées. Cependant, de grands parcs nationaux ont été créés afin de préserver certaines zones de la forêt. L'Amazonie est peu propice à l'agriculture extensive. Néanmoins, elle possède les ressources nécessaires pour nourrir les Indiens d'Amazonie. La forêt humide équatorienne est la plus accessible du bassin de l'Amazone. On peut aisément l'appréhender superficiellement. La solution la plus authentique pour approcher la forêt humide, c'est de séjourner dans les communautés. Leurs habitants vont vous proposer des promenades avec observation des animaux et des oiseaux, initiation aux plantes médicinales et activités culturelles. La diversité de plantes est la plus importante sur Terre. Certains experts estiment qu'un kilomètre carré pourrait contenir plus de 75 000 types d'arbres et 150 000 espèces de plantes supérieures. Une espèce d'oiseau sur 5 dans le monde vit dans la forêt amazonienne et une espèce de poisson sur 5 vit dans les rivières qui la traversent. Étant la plus grande région de forêt tropicale humide d'Amérique, une espèce animale ou végétale sur 10 dans le monde vit dans la forêt amazonienne, ce qui constitue la plus vaste collection d'animaux ou de végétaux dans le monde. En Amazonie, c'est la communauté du Haut Napo qui vous reçoit.
Le peuple Napo-Runa, Quichua amazonien, habitant la partie haute du fleuve Napo, l'un des affluents de l'Amazone, dans un environnement de forêt primaire, où vous pourrez apprécier l'équilibre entre l'homme et la nature qui a permis, depuis des générations, la conservation de la forêt et la transmission des coutumes aux nouvelles générations. Elle vous invite à un séjour privilégié dans la forêt amazonienne. Grand Sumaco Galeras pour profiter de la réserve naturelle de la biosphère, classée par l'UNESCO. Vous découvrirez les arbres géants, las chacras, vergers traditionnels, la Sachawasi, maison traditionnelle en forêt, ainsi que les rivières et les petits fleuves. Vous serez initié aux différentes pratiques traditionnelles liées au respect de la forêt et à l'utilisation des plantes pour se soigner, se protéger ou s'embellir à travers vos randonnées au cœur de cette forêt amazonienne. Vous effectuerez une balade jusqu'à la cascade Latas où vous pourrez vous baigner, puis une balade en pirogue sur le fleuve Napo, un des affluents de l'Amazone le plus éloigné de l'embouchure. La cosmologie andine estime que la nature, l'homme et la Pachamama, la terre-mère, sont un tout qui vit en relation éternelle. La culture andine considère ce tout comme un être vivant. L'homme a une âme, une force de vie, et donc toutes les plantes, les animaux et les montagnes ont la même. L'homme étant la nature elle-même, il ne la domine pas ni ne cherche à la dominer. Il vit et existe dans la nature comme un moment de celle-ci. Le dernier jour, vous rejoindrez à nouveau Quito après un trajet de 5 heures et vous pourrez encore profiter d'un après-midi dans la capitale pour effectuer vos achats souvenirs ou découvrir au musée l'œuvre du peintre amérindien contemporain Osvaldo Guayasamín. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.